Bonjour Internet, et oui, c'est déjà le 3e épisode de la bibliothèque digestive sur les adaptations de Lovecraft en BD. On va attaquer le gros morceau de ces adaptations, à savoir les chefs-d'œuvre de Lovecraft dessinés par Gu Tanabe. Mais avant cela, un message de notre sponsor, Lovecraft VPN. Non, je déconne. Avant les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Gu Tanabe avait déjà tâté des adaptations, et notamment de Lovecraft avec The Outsider, publié en France par Glénat en 2009 et réédité en 2020, et qui met en image la nouvelle Je suis d'ailleurs, publiée pour la première fois en 1926. Un personnage vit reclus dans un château depuis si longtemps qu'il ne se souvient plus de rien, ni de sa vie d'avant, ni de son nom, ni des gens qu'il côtoyait. Il décide de sortir de son enfermement et commence l'ascension de la tour du château et finit au niveau du sol dans un cimetière. Il est donc sorti de terre et voit un autre château vers lequel il est attiré, car il semble y avoir de l'animation, des gens qui font la fête. Je ne pouvais pas attaquer Tanabe et ses adaptations de Lovecraft en mettant de côté ce petit récit, ma foi, fort sympathique. Gu Tanabe, en fait il faut dire Tanabe Gu, est né au Japon en 1975. Et à part les adaptations de Lovecraft et deux autres séries, Kasane en 2007 et Mr. Nobody en 2012, que je n'ai pas lu, on ne sait pas grand chose du bonhomme. A priori, il a commencé sa carrière en 2001, mais j'avoue que je ne connais que ses adaptations de Lovecraft. Je n'ai pas lu autre chose de lui. The Outsider a été publié pour la première fois au Japon en 2007, puis en France en 2009, chez Glénat, et réédité en 2020, pour surfer sur le succès de la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft, justement, dont je vais parler dans le prochain épisode. C'est un album broché, en noir et blanc, de 220 pages environ, avec une jaquette. Il n'y a rien sous la jaquette, même pas le titre. Édité au format manga dans le sens de lecture japonais. La nouvelle de Lovecraft ne prend que 10% à peu près du bouquin. Tanabe nous propose deux autres adaptations de classiques de la littérature, 26 gars et une fille de Maxime Gorky, et La maison à mezzanine d'Anton Tchekhov, ainsi qu'une histoire en 5 parties sur un moine errant dans le Japon médiéval qui chasse et tue des démons qui hantent des villageois en se servant non pas d'une lame, mais d'un pinceau et d'encre noire. Dans The Outsider, il excelle à dépeindre les ténèbres, la décrépitude de ce monde de cauchemar. Il sculpte les ombres, donne de la texture au décor en ruine. On y croit, on suit le personnage et on souffre avec lui lors de l'escalade de la tour. Le dessin est un mélange entre Gustave Doré et Otomo Katsuro. Donc il y a du niveau. C'est magnifique, mais c'est vraiment trop court. On commence à s'habituer, je vais lire quelques avis sur internet. Je prends la première critique qui se présente comme d'hab. Sur manganews.com par Waz, qui note cette BD 12 sur 20. Juste décevant. 3 adaptations de nouvelles pas terribles. Seule la dernière histoire, qui n'est pas une adaptation, s'en sort bien. Ce sont les nouvelles qui ne sont pas terribles ou sont-ce les adaptations par Tanabe? Regardons un autre avis sur Amazon au hasard, par Cribson59. Je suis fan du travail de Gu Tanabe, mais cet ouvrage c'est pour se faire de l'argent. C'est très décevant. D'abord, on n'a que quelques pages d'une nouvelle de Lovecraft qui est mal rendue. Si je n'avais pas lu cette nouvelle moi-même, je n'aurais rien compris. Les deux autres histoires russes n'ont rien à voir avec l'univers de Lovecraft et sont d'un intérêt plus que limité. Bref, si c'est du Gu Tanabe Lovecraftien que vous voulez, n'achetez pas ça. Oui, si vous étiez venu chercher du Lovecraft, vous allez rester sur votre faim. On se termine sur Sens Critique avec Tibule85, un recueil d'histoires des tout débuts de la carrière de l'auteur, s'étalant de 2002 à 2005. Les récits proposés sont de qualité extrêmement hétérogène. The Outsider propose une mise en image intéressante de la nouvelle de Lovecraft, qu'elle adapte, tout en demeurant dans l'ensemble très sage. Le recueil est donc intéressant en ce qu'il nous montre la naissance d'un véritable auteur. Pour autant, hormis Juga, qui m'a vraiment convaincu, le recueil, considéré dans son ensemble, ne vaut pas vraiment le détour, encore moins l'achat. Alors, The Outsider par Tanabe Gu mérite-t-il d'être lu ? Et ouais, je vais aller dans le même sens que les autres avis que je viens de citer, mais The Outsider est un peu décevant pour moi. Je suis venu à lire Tanabe par le biais de la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft, et par curiosité, et un peu aussi par manie de collectionneur à vouloir tout lire sur un sujet, j'ai acheté The Outsider, avec la promesse d'y trouver une autre nouvelle de Lovecraft. Et la déception vient non pas de la BD en elle-même, que je trouve splendide, mais le contenu du bouquin, qui ne tient pas les promesses de son titre. Il s'agit d'une compilation de plusieurs travaux de Tanabe, dont 22 pages sur 220, d'après Lovecraft.
Le graphisme, du reste, varie vraiment de qualité entre les différents récits. Les nouvelles de Gorky et Tchekhov souffrent d'une raideur dans le dessin et des personnages aux expressions vides, ce qui est un comble pour des récits centrés sur les personnages justement. Donc moi je dirais pour les fans de Tanabe ou les complétistes de son œuvre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des adaptations de Lovecraft en BD. A bientôt, ciao Internet.